de faire des enfants? C'est l'étape de la vie où la femme cesse de procréer. C'est l'absence des règles. Ça dépend des personnes et de l'organisme de chacun. Chez d'autres, c'est des bouffées de chaleur et autres. Et chez d'autres, c'est des malaises. Des malaises inexplicables. C'est une chaleur au niveau du corps. On le sent, surtout lorsque peut-être on passe à l'acte sexuel, on sent déjà une certaine chaleur, la chaleur un peu plus intense. Et aussi, je pense aussi qu'il y a aussi une envie, la libido aussi s'active. Elle a des effets secondaires, comme la fatigue, la fatigue et autres, les vomissements, des effets secondaires. Je n'arrive pas, peut-être chaque femme avec ses spécificités. Et d'autres ne vont pas à la selle. C'est ce que moi j'ai compris. Des fois, on a des retards de période et puis on sent des malaises, la nausée des fois. Dans un mois, tu peux essayer 2 ou 3 fois sans t'en rendre compte et tout. On transpire beaucoup, on a envie de boire de l'eau glacée tout le temps. Parfois, elles grossissent. Il paraît que ça se manifeste par la nervosité. Enfin, il y a des maladies, des symptômes quand même qui montrent que c'est déjà la ménopause. Là, ça varie entre 45 à 60, ça dépend de, disons d'abord, lorsque la femme a commencé à avoir les ovules, l'ovulation. Quand elle voit ça tôt, c'est clair que la ménopause aussi, elle verra ça, ça va s'arrêter un peu plus tôt. Ça peut commencer à 50 ans, 40 ans. Je pense que c'est au-delà de 45 ans. Avant, au moins, ça allait jusqu'à 50. Et actuellement, jusqu'à 30 ans. Il y a des hommes qui, à 25 ans, ont déjà leur ménopause. Professeur Aguessi, les personnes interviewées ont-elles une bonne connaissance de la ménopause? Oui, il y a certaines personnes qui ont assez bien répondu à la question, mais il faut remettre les pendules à l'heure. Alors, si vous le permettez, je dirais que la ménopause vient du mot grec « méno », qui veut dire règle, et pause, qui veut dire arrêt. Donc, la ménopause, c'est l'arrêt des règles. Et elle survient entre 45 et 50 ans. Qu'est-ce qui entraîne cet arrêt des règles? Oui. Vous savez, c'est les ovaires, en principe, qui libèrent les ovules à travers les follicules. Et les follicules, même sans ovulation, libèrent les hormones femelles, c'est-à-dire estrogène et progestérone. Et c'est quand ces hormones commencent à s'amenuiser et à disparaître que la ménopause s'installe. C'est pour cela que nous distinguons 3 étapes dans la ménopause. Il y a la préménopause, la ménopause proprement dite et la postménopause. Et certains auteurs mettent la préménopause et la ménopause ensemble pour parler de la périménopause. Et si vous le permettez, je dirais quels sont les signes ou bien non, que... Est-ce que les ovaires s'arrêtent de fonctionner du jour au lendemain? Non, c'est progressivement que ça arrive. Vous savez, à partir de la puberté, les ovaires ont commencé déjà à fonctionner. Donc, à libérer chaque mois un ovule. Et chaque mois aussi, et même à longueur de jours et de mois, les follicules libèrent les oestrogènes. Et après l'ovulation, le corps jaune libère la progestérone. Et c'est quand il y a déficit de l'œstrogène et de la progestérone que les ovaires ne fonctionnent plus du tout. Ce sont les hormones reproductives, l'œstrogène et la progestérone. Oui. Et ces hormones sont sécrétées par les ovaires. Mais avec le temps et avec l'âge, les ovules ne sont plus libérés par les follicules. Les follicules eux-mêmes s'atrophient. Donc on parle d'une atrésie folliculaire
et progressivement, les ovaires aussi se mettent en pause. C'est-à-dire qu'ils ne sécrètent plus d'hormones femelles. Et il n'y a plus les règles, il n'y a plus les menstrues. Ça, c'est la manifestation essentielle de la ménopause. Donc, quand la femme n'a plus ses règles du tout, et nous disons qu'il faut que cette période-là dure au moins 1 an pour qu'on puisse parler de la ménopause réellement. Mais avant la ménopause proprement dite, et je dirais avant cette période de disparition complète des règles, il y a déjà la perturbation des cycles. Donc, les règles peuvent venir pendant, disons, quelques jours, et après, elles disparaissent pendant 1 mois et demi ou 90 jours avant que d'autres règles ne reviennent. Le cycle n'est plus du tout régulier. Non, ça, c'est les troubles du cycle. Et la femme commence à signaler qu'elle a des troubles du cycle et elle vient consulter. D'accord. Et progressivement, les troubles du cycle sont accompagnés d'autres signes que nous verrons tout à l'heure. Et au bout d'1 an ou d'1 an et demi ou 2, on atteint la ménopause proprement dite. D'accord. Madame Benou, je rappelle que cela fait 22 ans, je l'ai dit en introduction, que vous êtes à la ménopause. Vous avez quel âge à l'époque quand ça commence? Une femme, en principe, ne donne pas son âge. C'est vrai. Mais j'avais 48 ans à l'époque. Et ça a commencé comment? Exactement comme le professeur l'a expliqué. Des troubles dans les règles. Tantôt, les règles viennent. Tantôt, j'avais mes règles 2 fois par mois, des fois, et je saignais beaucoup. Tantôt, elles ne viennent pas du tout. Et je croyais que j'étais enceinte. Je dis, mais comment, à mon âge? Et je vais consulter. Non, il n'y a pas de grossesse. C'était les troubles de la préménopause. Voilà. Comme ça. Madame professeur Aguessi, j'ai dit que vous êtes témoin également. Vous, ça a commencé chez vous à quel âge? Chez moi, c'était à 48 ans. Aussi, oui. Pratiquement au même âge. D'accord. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler des différentes étapes. À quel âge normal, quand on veut parler de la ménopause naturelle qui est normale, est-ce qu'il y a un âge approximatif où on doit s'attendre? Tiens, je suis à la préménopause a commencé chez moi. Oui, et comme je le disais tout à l'heure, entre 45 ans et 50 ans, la femme doit s'attendre à être atteinte par la ménopause. Mais il faut que nous fassions très attention. À la préménopause, certaines femmes peuvent avoir une ovulation et avoir des grossesses surprises. C'est pour cela qu'à la préménopause, la femme doit pouvoir se faire suivre régulièrement par son médecin pour ne pas dire attention, je n'ai pas mes règles depuis 3 mois, c'est la préménopause. Non, ça peut être une grossesse. Donc, il faut aller voir son médecin. Est-ce que l'âge des premières règles détermine l'âge de la ménopause? En principe, non. Mais on a constaté que la femme qui a eu ses règles très tôt est ménopausée à un âge un peu plus précoce que les autres, parce que les ovules et les follicules se sont immunisés et ils ont commencé à fonctionner très tôt. C'est normal que tout ceci vieillisse assez tôt aussi par rapport au commun des mortels. Mais sinon, il n'y a pas d'âge, disons, il n'y a pas d'hérédité. Mais on dit souvent telle mère, telle fille. La mère et la fille feront leur ménopause pratiquement au même âge? Au même âge, oui. Ça a été le cas chez vous, Madame Bénou? Exactement. Ça a été le cas chez moi.
Parce que j'ai posé la question à ma maman. Elle m'a dit que c'est vers cet âge-là qu'elle aussi elle a commencé à être dérangée. Et il y a certaines femmes qui voient la ménopause avant l'âge de... Vous avez parlé de 45 ans. Oui. Il y a ces cas également? Oui, oui. Beaucoup de femmes sont ménopausées à 45 ans. Avant 45 ans? Avant 45 ans, on parle alors de ménopause précoce ou prématurée. Et la plupart du temps, ces ménopauses-là sont dues à une chimiothérapie ou à une radiothérapie ou à un acte chirurgical. Alors là, on parle de ménopause provoquée. Bon, maintenant, quand il s'agit d'une chimiothérapie ou bien d'une radiothérapie, c'est des éléments qui grillent complètement les ovaires. Les ovaires étant grillés, c'est normal que la femme n'ait plus de règles. Et la plupart du temps, on enlève aussi l'utérus qui est le réceptacle de ces hormones. Mais Madame Benou, par quel signe la ménopause s'est-elle révélée à vous? J'avais des engourdissements et surtout, j'avais la tête qui tourne. La tête tourne. Des vertiges? Oui, des vertiges et des bouffées de chaleur. Et mes mains devenaient moites. Et j'avais quelque chose que je n'arrivais pas à expliquer, à maîtriser. Dès que les bouffées de chaleur passaient, il y a une satisfaction, un relax. On dirait qu'une brise passe et vous relaxe et puis vous vous sentez bien. Et puis après, ça reprend. Peut-être 1 heure après, bien 2 heures après, ça reprend. Dès le début, à 48 ans, ça a commencé, Ça ces bouffées de ça a chaleur. commencé comme ça, oui, oui. Les bouffées de chaleur. Et ces bouffées-là, est-ce que vous pouvez les décrire un peu? Est-ce que c'est pas la chaleur qu'on sent tout le temps, on a chaud, on a chaud? Non, c'est pas ça. Pas du tout. C'est pas la chaleur qu'on sent tout le temps. Parce que même en saison pluvieuse, même en hiver, vous sentez les bouffées de chaleur. Et vous ne comprenez pas, vous ne vous expliquez pas ce que c'est. Et puis, il y a un malaise qui part de l'intérieur et qui remonte, une insatisfaction, vous êtes gêné, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous voyez? Et vous en parlez autour de vous. Et c'est là, parce que quand on est jeune, on ne vous parle pas de ménopause. Même dans le couple, c'est pas que c'est un sujet tabou, mais on n'y pense pas. Vous n'étiez pas préparé à ça? Je n'étais pas préparée. Et quand ça m'est arrivé, bon, mon mari ne pouvait pas m'expliquer. Moi, je ne me l'expliquais pas, encore moins lui. Bon, et c'est en parlant autour de vous, et surtout, j'avais pour repère ma maman. Je disais, mais je ne comprends pas, maman, comment je transpire comme ça, et tout ça. Elle me dit, ah oui. Et tu sais, tu vas perdre tes règles, elles ne viendront plus, il faut que tu t'y attendes. Et voilà. Donc c'est comme ça que j'ai été amenée à comprendre un peu ce qui vous arrive. Voilà, à comprendre ce qui m'arrive. Voilà, professeur Agassi, et chez vous? Oui, chez moi, écoutez, moi je suis gynécologue, donc je connaissais bien le phénomène et je m'y attendais. Je me suis dit, oh, ça viendra d'un jour à l'autre. Et puis, ce sont les règles qui ont cessé de venir et dire, ouf, ah, je suis libérée, et c'est terminé. Pour vous, c'était une libération? C'était une libération. Vraiment? Oui, parce que c'est une sorte d'handicap quand on a les règles. Mais est-ce que toutes les femmes présentent les mêmes symptômes, non, professeur Agassi? Non, toutes les femmes n'acceptent même pas la ménopause. Parce que chez la plupart des femmes, c'est un drame qui leur arrive. Oh mon Dieu, je n'ai plus de règles, je ne pourrai plus faire d'enfants. Et puis mon mari va me mettre dehors parce qu'il dira que je suis vieille et ainsi de suite. Et puis surtout, elles viennent consulter pour les symptômes qui accompagnent l'arrêt des règles. Comme les bouffées de chaleur? Surtout, et c'est sur ces symptômes-là qu'on appelle climatère. Donc, vous avez les bouffées de chaleur. C'est
une sorte de chaleur qui s'accompagne immédiatement de transpiration. On transpire à grosses gouttes. Oui, on transpire. C'est une mini beaucoup. canicule. Non, il suffit d'être préparé pour ne pas s'en plaindre. Et puis, il y a ces bouffées de chaleur qui empêchent la femme de dormir. Et la nuit, elle a des troubles de sommeil. Et quelquefois, ça va jusqu'à l'insomnie. Elle a aussi des troubles psychiques, surtout des femmes fragiles qui avaient déjà quelques petits problèmes psychologiques. Elles dramatisent un peu et quelquefois même ça nous oblige à les adresser aux psychiatres pour les aider. Mais surtout, ce qui pose problème, c'est les sécheresses vaginales. Et les femmes viennent consulter, mais elles ne vous disent pas que c'est pour la sécheresse vaginale. Et puis, il y a aussi ce dont elles ne parlent pas facilement, la baisse de la libido. Elles n'ont plus envie de recevoir leur mari. C'est pas que la libido s'active comme quelqu'un l'a dit, c'est pas... Non, c'est le contraire. Je suis sûre que c'est le contraire qu'il voulait dire. Parce que la femme ne veut plus entendre parler d'actes sexuels. Parce que le vagin est sec et ne sécrétant plus le sucre qui permet à l'organe masculin de passer, elle sent des douleurs. Quelquefois même, elle est un peu déchirée. Et elle ne veut plus du tout qu'on lui parle d'actes sexuels. Madame Benou, si on parlait un peu de ça, c'est la sécheresse vaginale, est-ce qu'elle a suivi automatiquement ou bien... Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais au bout de 4-6 mois, c'était la sécheresse totale. Et c'est difficilement que, franchement, j'acceptais les actes sexuels. Et comme l'a dit le professeur Aguessi, j'étais souvent déchirée. Pourtant, mon mari est doux, hein? Il est très doux. J'étais souvent déchirée. Les rapports sont douloureux? Oui, douloureux, très douloureux. Ce n'est plus appréciable, c'est plus avec plaisir qu'on fait les rapports sexuels. C'est avec... Ça devient une corvée? Ça devient une corvée, effectivement. Ça devient une corvée. Et évidemment, si le mari est préparé, ça passe. Mais s'il n'est pas préparé, bon, ça devient un drame au sein du couple. On en reparlera tout à l'heure. Mais chez moi, c'était... je n'ai pas connu de drame, je n'ai pas connu d'incompréhension, Dieu merci. Et ça s'est passé vraiment, vraiment très bien. Et cette sécheresse-là dure tout le reste de la vie? Ah oui, en tout cas. Oui, parce que la femme ne sécrétant plus les oestrogènes, le vagin ne peut plus être lubrifié. Voilà. Donc la sécheresse s'installe. Et plus loin, je vous dirai ce qu'il faudra faire pour éviter cette sécheresse vaginale. Il y a d'autres choses. Il y a autre chose, oui. Il y a la prise de poids que la femme doit tout faire pour éviter. Parce qu'elle peut prendre entre 3 kilos et 15 kilos. Pendant la ménopause. Pendant la ménopause. Et c'est un peu désagréable. Vous avez pris du poids, vous, madame? Beaucoup grossi. Beaucoup. J'étais allée jusqu'à 80 kilos. Avec la prise de poids, il faut signaler aussi que l'atrophie gagne le reste des organes génitaux. Donc le vagin et l'utérus. Et en commençant par la vulve qui s'atrophie. Et c'est pour cela que tout à l'heure, dans les conseils, je parlerai de quelque chose. Ensuite, il y a la perte de la substance osseuse qui peut aller jusqu'à l'ostéoporose et causer des fractures. La femme peut faire fréquemment des fractures, c'est ça? Oui. Après la ménopause, la femme peut être sujette aux fractures. Et c'est pour cela que les médecins essaient d'y remédier.
par certaines médications. Il n'y a pas l'incontinence urinaire des fois, Oui, des fuites. oui, il y a certaines femmes qui ont des fuites urinaires à l'effort. Elles toussent un peu et ça sort. Donc, c'est encore un désagrément pour la femme. Vous avez eu ce problème-là, non? Je n'ai pas eu ce problème, mais et mon médecin me dirigeait souvent pour faire des analyses d'ostéoporose. Et très souvent, j'avais des visites annuelles chez mon médecin qui me suivait. Je n'avais pas... Il n'était pas inquiet. Il n'était pas inquiet. Et toutes les femmes n'ont pas ce réflexe. Quel que soit l'âge, si c'est la grossesse, oui. Mais en dehors des grossesses, les femmes... Un gynécologue. Aller chez un gynécologue, non. On n'y va pas souvent. Et puis quand les femmes arrivent et que vous leur demandez de monter sur la table gynécologique, ah, ça fait déjà 20 ans que je n'ai pas connu ça, ah, je ne sais plus. Et puis vous les mettez en confiance avant de commencer à les examiner. Et puis elles demandent qu'on soit doux, qu'on essaie de mettre un spéculum pas trop gros et ainsi de suite. Mais à la longue, elles commencent à accepter la chose. Donc, il y a les maladies cardiovasculaires, surtout l'infarctus du myocarde. Ce n'est pas lié à l'âge? C'est lié à l'âge, mais pas à la ménopause. À la ménopause. Bon, il y a surtout le cancer du sein. Et je voudrais que toutes les femmes qui ont plus de 40 ans aillent voir leur médecin pour les aider à faire le diagnostic du cancer du sein, ou bien alors à passer dans les services où nous apprenons aux femmes à faire le dépistage du cancer par l'autopalpation. Madame Benou, quels sont les traitements que vous avez suivis pour atténuer les troubles de la ménopause? Dans un premier temps, j'avais été voir mon gynécologue qui m'a prescrit des hormones artificielles, des patchs. C'est une sorte de timbre, c'est ça? Oui, c'est une sorte de timbre que je mettais sur la cuisse ou bien dans le dos. Il m'a interdit de mettre ça dans les environs des seins. Et j'ai fait ça pendant près de 2 ans. Je vous avoue que j'étais heureuse. J'étais comme un poisson dans l'eau. Vraiment. Vous m'avez dit comme une femme de 18 ans? De 18 ans. Franchement, j'étais vraiment bien. Parce que ces patchs m'ont fait revenir mes règles. J'avais des règles, j'étais vraiment bien. Et tous les symptômes là avaient disparu. Tout avait disparu. Et les bouffées, les sécheresses vaginales. Tout avait disparu. J'avais la pêche. Et brusquement, mon fils me téléphone pour me dire « Maman, il faut que tu arrêtes tes patchs. » Je dis « Mais pourquoi ?» Elle dit « Il y a risque de cancer du sein. » Je dis « Attends, vous les médecins, qu'est-ce que vous avez? Vous nous donnez tout ça et puis après vous dites qu'il y a risque de... » Bon, j'ai dû arrêter. Bon, j'étais encore bien pendant 6 mois. Puis après, ça a repris. Après l'arrêt du traitement hormonal, tous les troubles sont revenus. Ah oui, oui, tout de suite. Comme il n'y a plus de traitement, j'ai dû supporter. Et vous supportez ça comme ça jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui. Vous ne faites plus rien? Je ne fais plus rien. Si Dieu a arrêté ça de façon naturelle, c'est que c'est ça. Et moi, je ne suis plus jamais partie chercher... C'est pas comme une résignation, les bouffées, vous les supportez comme ça? Oui, je les supporte comme ça, Ça n'a pas diminué d'intensité, non? Ah si, plus j'avance en âge maintenant, plus ça diminue d'intensité. C'est plus espacé, beaucoup plus espacé. Et la sécheresse vaginale, la perte de toute façon, je n'ai plus à exercer la sécheresse vaginale puisque je suis veuve. Ah, vous êtes veuve maintenant. Voilà, je suis veuve maintenant. D'accord. Et professeur Aguessi, quels sont les risques et les bénéfices des traitements hormonaux? Oui, avant d'aborder les traitements hormonaux,
je voudrais dire que toutes les femmes n'ont pas besoin de se faire traiter pour les bouffées de chaleur. Il suffit d'avoir une disposition qui vous permette de les oublier. Moi, j'ai eu des bouffées de chaleur pendant 1 journée et demie. Oui. Et quand elles sont apparues, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Moi, je n'ai pas le temps d'y penser. Oui. Et ça a duré 1 journée. Le lendemain, c'était encore les mêmes problèmes. Parce que quand vous avez des bouffées de chaleur, toute votre toilette s'en va, vous dégoulinez de partout. Et moi, ça a duré 1 journée et demie parce que je n'ai pas eu le temps de penser à la ménopause ni à ces bouffées de chaleur-là. Donc actuellement, vous n'avez plus, vous n'avez pas de bouffées de chaleur? Non, je n'ai plus il y a longtemps. C'est psychologique un peu, vous voulez dire? Oui, c'est psychologique. Tout simplement parce que les femmes ne sont pas préparées pour la ménopause. Elles ne savent pas ce que c'est. Elles paniquent. Alors que si vous savez ce que c'est que la bouffée de chaleur, tout de suite, vous dites, oh, ça va passer. Moi, c'est ce que je me suis mis en tête et ça a passé. Pour les autres, il y a eu beaucoup de traitements hormonaux. Et je commencerai par les patchs. Les patchs contiennent de l'œstrogène. Et c'est pour cela que quand Mme Gbé nous mettait ces patchs, elle n'avait plus de problème. Mais à côté des patchs là, et bien avant les patchs, il y a eu le traitement par les hormones mâles d'abord, la testostérone. Et nous prescrivions l'androtardil et tout. Et puis, on a constaté que, attention, il y avait des inconvénients aussi. Et dans mon service, on s'était abonné à l'Equigine, qui était des estrogènes purs. On donnait des comprimés. Et à un moment donné, à un concours, non, plutôt à un congrès de gynéco, il y a eu des articles qui sont sortis. Attention, ça donne aussi des cancers. Et on est passé à la progestérone seule. Mais la progestérone seule ne résolvait pas le problème. Et de fil en aiguille, on est arrivé à prescrire œstrogène d'abord et progestérone ensuite pour faire le cycle menstruel réellement. Mais actuellement, on prescrit plutôt les œstrogènes en percutané et complétés dans la deuxième partie du mois par la progestérone cutanée, c'est les gels. Mais il y a certaines personnes qui complètent les œstrogènes percutanés par des comprimés du faston qui sont de la progestérone. Et puis, il n'y a pas de risque? Non, quand les deux sont prescrits de façon séquentielle et en petite dose, il n'y a pas de risque. Mais à forte dose, vous avez les risques du cancer du sein, cancer de l'endomètre. Et ça, là, ça n'a pas pardonné à l'Equigine qu'on prescrivait dans les années 70. Donc là, étant donné que nous sommes en Afrique et que je n'ai pas la possibilité de contrôler les méfaits, parce que ça, c'est les méfaits du traitement hormonal. Comme je n'ai pas la possibilité de contrôler ces méfaits-là, je suis passée à la phytothérapie. Et depuis quelques 3 ans ou 4 ans, je prescris les dérivés du soja. Nous avons recueilli le témoignage d'une dame chez qui la ménopause est intervenue à 40 ans. Elle nous raconte son histoire. La ménopause est arrivée à 40 ans. Quand j'ai eu 40 ans, c'est arrivé comme ça et j'étais bien contente, sans savoir tout ce qui m'attendait par la suite. Déjà, j'étais une personne à petite menstruée. Et dès que j'ai commencé par avoir des traces, au lieu d'une règle normale, j'ai eu des traces et puis ça m'a un peu inquiétée. Je suis allée voir le médecin, il dit, ben, on va essayer parce que ça arrive quand même tôt. Il a tenté
et puis des traces pendant 1 ou 2 mois, et après c'est fini. Ça s'est arrêté définitivement. Pour ma part, moi je peux dire que c'est surtout les jambes lourdes et les fourmillements qui ont commencé. C'est par là que ça a commencé. Mes jambes ont commencé par s'enfler. Et le plus dur, c'est que j'avais beaucoup de migraines. La transpiration à outrance. Et jusqu'à ce jour, la transpiration n'est jamais partie. Hein. Ça fait partie de ma vie. Ben, je m'assois à côté de vous. Tout le monde peut avoir froid, mais moi, je ne trouve que la chaleur, ça incommode énormément, au point où, si vous ne faites pas attention, pour certaines personnes qui croient facilement, tu penserais même qu'on est en train de te jeter un sort. Autre chose qui s'est surtout remarqué, c'est la sécheresse vaginale. Vous devez prendre quelques précautions et vous mettre, et chercher vous-même à vous mettre dans de bonnes conditions. Sans cela, ça devient un calvaire, faire l'amour. J'étais en train de me lamenter quand une copine m'a dit, ben va à la pharmacie Kangizo là. Il y a un produit là qu'on vend là. Ça a un nom. Femme rêve. Il faut l'essayer. Il y a aussi des bonbons, il y a aussi des tiges que les femmes grignotent. Ça, c'est beaucoup plus ghanéen. Et puis, avec ça, on essaye les formules. Et puis, il y a des plantes que l'on met dans l'eau pour boire, tout ça là, pour aider vraiment à nous sentir, et puis pour nous sentir vraiment beaucoup mieux dans notre peau de femme. Quand j'ai commencé par rendre visite à la gynécologue, elle m'a proposé plusieurs formules. Tout le monde n'est pas d'accord sur les traitements hormonaux. Certains vous disent c'est bon, d'autres vous diront que c'est cancérigène. J'ai pris la chose avec un peu plus de prudence, si bien que j'ai opté pour un patch que je n'utilise que vraiment en cas de besoin. Toutefois, en Afrique, il y a beaucoup d'amis qui m'ont dit qu'il y a des traitements indigènes par les plantes. C'est ce que j'essaye aussi, aller dans les pharmacies, les tisanes qui aident. Dès que je vois que c'est écrit dessus, bon pour la ménopause, j'achète et puis je me mets à ce traitement surtout. Madame Gbenou, vous vous retrouvez à travers ce témoignage-là? Oui, je me retrouve du début jusqu'au patch. Ça dérange vraiment. Ah oui, surtout quand vous êtes dans le monde, c'est très pénible, très pénible. Et on ne vous comprend pas, malheureusement. Les gens ne vous comprennent pas. Et moi, il m'arrive d'être en réunion et de sortir. Parce que je manque d'air, ça ne va pas. Professeur Aguession, on était en train de parler des traitements, du traitement par la phytothérapie. Vous voulez dire quelque chose? Je voudrais rectifier un peu. On ne peut pas avoir des bouffées de chaleur jusqu'à 60 ans, 70 ans, 80 ans. Ce n'est pas vrai. Mais nous avons chaud comme tout le monde. Nous ne pouvons pas dire qu'après 20 ans de ménopause, que nous subissons encore les effets des bouffées de chaleur. Je dis non. Donc ça ne dure pas toute la vie? Non, ça ne dure pas toute la vie. Mais le malaise dure toute la vie. Enfin, comme je l'ai dit tantôt, ça s'atténue avec l'âge. Le malaise s'atténue avec l'âge. C'est vrai que les bouffées de chaleur, moi je n'en ai plus. Il fait chaud actuellement. Tout le monde a chaud. Donc tout le monde a chaud, tout le monde transpire. Et la dame qui vient d'intervenir là, elle ne peut pas me dire qu'elle a continué d'avoir des bouffées de chaleur. Je ne sais pas depuis quand elle est ménopausée. Elle a 40 ans, mais elle n'a pas... Elle a commencé tôt. Encore. Maintenant, oui, mais elle n'a pas 60 ans maintenant. Non, elle n'a pas 60 ans. Donc elle peut encore avoir ses bouffées de chaleur. Bon, les bouffées là ne durent pas longtemps? Non. C'est une affaire de quelques minutes, même secondes, et puis après... Oui, et après vous vous retrouvez
et vous sentez comme s'il y a une brise qui passe, qui vous met à l'aise, et puis après, ça reprend. Vous pouvez faire les bouffées de chaleur peut-être 5-6 fois dans la journée. Ça, c'est normal. Mais des gens qui ont eu disons, une ménopause troublée peuvent aller jusqu'à 40 bouffées de chaleur par jour. Là, ça devient une véritable maladie. Oui. Et c'est peut-être le cas de cette femme. Et ces femmes-là ont besoin d'être soulagées. Mais celles qui n'ont que 3-4 bouffées ou 6 par jour, là, elles peuvent s'en passer et ne pas aller prendre des médicaments ou s'intoxiquer, je vais dire. Maintenant, le traitement... Vous m'avez parlé de la phytothérapie. Nous avons eu des médicaments, enfin pas médicaments, je dirais des propositions de traitement par les plantes. Mais comme vous le savez, je suis un peu sceptique sur les bords. Tant que je n'ai pas expérimenté, tant que d'autres n'ont pas expérimenté avec succès, je ne peux pas en parler. Mais certaines propositions contiennent des pois chiches, d'autres des ignames. Or, pour l'igname, il suffit que nous expérimentions les ignames dans toute la population qui consomme des ignames. Il suffit que ceux qui sont encore aux études, ceux qui préparent les thèses par exemple, qu'on les envoie dans ces régions-là sur seulement les bouffées de chaleur guéries par la consommation d'igname. Nous verrons peut-être, ça je n'en suis pas sûre encore. Il n'y a pas une étude encore. Non, il n'y a pas eu d'étude. Mais peut-être qu'on va découvrir que l'âge d'apparition des bouffées de chaleur est avancé ou que ces gens ne connaissent même pas ce qu'on appelle bouffée de chaleur. Bon, donc pour la phytothérapie, on a parlé aussi des oignons qui contiennent des phytoestrogènes. C'est toujours des œstrogènes, mais des œstrogènes végétales. Donc, peut-être que par ce biais-là, nous allons découvrir quelque chose qui ne nuirait pas à la santé de la femme. Les produits à base d'igname que vous avez parlé, des remèdes là, c'est des remèdes béninois, c'est ça? Oui. Mais qui n'ont pas été encore expérimentés. Et la médecine douce peut également atténuer les troubles de la ménopause. Nous venons de parler de la phytothérapie. Nous avons fait un tour au centre Seignon de l'archidiocèse de Cotonou où l'homéopathie et la phytothérapie sont expérimentées. Voici les images ramenées. C'est au quartier Zoboroué à Cotonou que se trouve le centre Seignon, le centre de recherche en phytothérapie traditionnelle, homéopathie et aromathérapie de l'archidiocèse de Cotonou. La pharmacie du centre propose aux usagers des remèdes dans la plupart de ces branches de la médecine douce. Les médications de l'homéopathie seraient efficaces contre les troubles de la préménopause. Le principe pour produire et pour prescrire les remèdes homéopathiques se base sur les symptômes, c'est-à-dire ce que la femme exprime. Est-ce que c'est les bouffées de chaleur? Est-ce que c'est les maux de tête que nous appelons les céphalées? Le remède homéopathique pour la période de préménopause sera spécifique de chaque patiente selon les signes qu'elle aura à présenter et selon son caractère. Selon Dr Gisèle Toudonou et Gonletti, en homéopathie, le traitement produit un effet bénéfique rapide et durable, sans effet secondaire. C'est des boules de lactose et sur ces boules-là, on a déposé les gouttes du produit qu'on a séché. Donc, en fait, c'est à la surface des boules que se trouve le produit. On le garde dans le capuchon et on soulève la langue. Et voilà, c'est sous la langue. Et ça fond tout doucement et ça met... Et on avale la salive. Tout simplement parce que la face
postérieure de la langue est hyper vascularisée et dès que vous prenez le produit, ça passe directement dans le sang, ça passe dans le cœur et dans toute la circulation. C'est comme si on fait une injection intraveineuse. Donc c'est de rapidité d'action et de rapidité d'effet lorsqu'on vise juste. Ça améliore les bouffées, même si c'est les maux de tête, ça les améliore. Si c'est la grande transpiration, c'est kiff-kiff. Même si c'est des questions de douleur au niveau des genoux, de la cheville, c'est pareillement qu'on l'utilise. Il n'y a pas d'injection. Les remèdes homéopathiques ne coûtent pas grand-chose. Vous n'avez pas besoin de vider le tube avant d'avoir satisfaction. Parce que le principe des remèdes homéopathiques, dès que vous avez amélioration, vous espacez les prises et vous les arrêtez rapidement. Sinon, si vous continuez à l'utiliser, vous ramenez encore les symptômes. C'est des remèdes infinitésimales, à dose infinitésimale. Donc, il n'y a pas de risque de toxicité, il n'y a pas d'effet secondaire. Et quand on vise juste, c'est d'action rapide. Le centre Seignon propose également en phytothérapie traditionnelle des remèdes aux femmes qui souffrent des troubles de la préménopause. Il y a des plantes hormonales en phyto. Donc, on peut aider aussi avec ces plantes-là, mais c'est surtout pour les bouffées que ces plantes-là améliorent, pour les bouffées ou pour régulariser le cycle menstruel, le temps que la ménopause s'installe définitivement. L'homéopathie et la phytothérapie traditionnelle traitent également les autres troubles de la préménopause, à savoir l'ostéoporose, l'anxiété et la sécheresse vaginale. Professeur Aguessi, votre réaction après cet élément? Oui, merci bien. Ce que le docteur Egouletti a oublié de dire, c'est qu'elle met des gouttes de folliculine sur son anneau. Or, la folliculine, qu'est-ce que c'est? C'est des œstrogènes. Toutes les femmes ne réagissent pas positivement comme vous, Madame Benou ou Madame Guédégbé, que nous avons vu devant la ménopause. Certaines peuvent présenter une tendance à la dépression. Selon le professeur René Galbert-Aïb, psychiatre des hôpitaux, le système socio-culturel à l'intérieur duquel la femme évolue influence sa perception de la ménopause. Nous le suivons. La ménopause, ça constitue parfois une étape vraiment catastrophique chez certaines femmes. C'est pourquoi je vais dire que ça dépend de la culture et ça dépend aussi du passé de ces femmes-là. Nous avons constaté que certaines qui soit ne se sont pas mariées ou elles se sont mariées mais il n'y a pas eu d'enfants vivants et beaucoup d'avortements spontanés même et qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui pourrait représenter, pérenniser leur nom comme un être vivant. Ces femmes abordent la ménopause avec énormément de crainte et ça les renvoie vers un état très anxieux, disons même anxieux-dépressif, parce qu'elles se demandent, voilà, c'est la fin, et c'est la fin, et à cette fin, je n'ai rien à présenter. Elles voudraient souhaiter à ce moment qu'il y ait plus de tendresse et qu'on s'occupe un peu plus d'elles. Mais n'ayant rien donné, elles sont un peu abandonnées ou reléguées. Après ça, nous avons quand même celles qui ont quand même dépassé et qui se sont retrouvées à l'étape où réellement ça s'est arrêté. Pour certaines personnes, la vie s'est arrêtée. Pour d'autres, il n'y a plus de jeunesse. Elles ont vieilli. Elles décrètent même qu'elles ont vieilli. Pour nous, les hommes, on les aide à comprendre qu'elles ont vieilli. Et nous cherchons plutôt d'autres jeunes femmes pour refaire le sang, comme on le dit, et rajeunir, même si nos performances sexuelles sont douteuses. Alors elles se font un moral en se disant, voilà, je suis devenue grand-mère. Et une grand-mère ne fait pas la même chose que sa petite fille, et que sa fille qui est en activité. Et pour certains, c'est mal vécu. C'est comme si tu étais un peu perverse en disant, voilà, que tu t'amuses encore, etc. Donc, certaines mettent une croix psychologique en disant, c'est fini, j'en ai plus besoin, j'ai des petits-enfants, je vais m'en occuper. C'est vite dit. Et elles vivent ça comme ça. Mais on a comme l'impression que la libido, la faim et le corps lui continue de demander
mais devant la population, elles font comme si elles n'en ont plus besoin. Ça s'accompagne soit d'irritabilité, soit d'une certaine forme de violence, ou alors d'un état dépressif. Elles se demandent à quoi elles servent encore, celles qui au moins sont dans cet état. Mais il y a d'autres au contraire qui en ont envie vraiment et qui disent bon, elles en ont envie, mais le tabou est là. Et ce tabou qui est là les amène à dire non, j'en ai pas envie, et elles veulent. Et nous pensons que c'est plus dans la tête que dans le corps. Il y a bien sûr les hormones, mais ça dépend de ce que la culture véhicule. Et ce qui nous semble dramatique, il faut d'abord que toutes celles qui n'ont pas fait d'enfants ou qui se sont remariées et qui n'ont pas encore fait d'enfants chez leur mari, qu'on puisse les assister pour qu'elles ne soient pas déprimées ni menacées, quitte à ce qu'on puisse voir avec les gynécologues si la ménopause ne signifie pas même la vie de procréation, avec les succès qu'il y a maintenant, qu'on puisse faire quelque chose. Maintenant, il y a d'autres qui sont extrêmement excitées à ce moment, parce qu'elles se disent, nous sommes libérés de tout ce travail, cette corvée mensuelle, etc. Parce que certaines tombent malades, parce qu'il faut encore faire cette corvée, se laver, faire un certain nombre de choses, etc. Il y a d'autres qui disent, enfin, nous sommes libérés, et donc il n'y a même plus de menaces de grossesse involontaire. Donc, à nous la vie. Et à partir de ce moment, elles peuvent se lancer. Les conseils pratiques. Tout d'abord, il y a des conseils alimentaires. D'abord, on peut prévenir les bouffées de chaleur en mangeant certains aliments qui contiennent les phytoestrogènes. Et quels sont ces aliments-là? Je les ai cités tout à l'heure. Oui, le soja, les oignons, les ignames. Bon. Ensuite, on peut prévenir aussi l'ostéoporose en mangeant des aliments qui contiennent du calcium. Comme le poisson, ça contient beaucoup de calcium. Et la vitamine D, c'est notre soleil qui l'envoie. Donc, nous avons de quoi prévenir l'ostéoporose chez nous. Et évidemment, il y a le lait, le fromage de chez nous, surtout du Nord, comment on l'appelle, le wagashi, qui contient beaucoup de calcium. Et là, nous devons faire attention, tout en prévenant l'ostéoporose, il faut qu'on prévienne aussi les maladies cardiovasculaires en évitant de manger tout ce qui est gras. Il faut éviter de manger les beurres animaux et privilégier les végétalines. Bon, et pour les autres parties, surtout pour la sécheresse vaginale, c'est encore les aliments contenant la phytoestrogène. L'oignon, oui, l'igname, oui. Mais il y a un conseil sur lequel je voudrais insister. C'est que la libido, on a vu qu'elle baissait complètement. La femme n'a plus envie d'aller avec un homme. Or, qu'est-ce qui l'empêche de faire cet acte-là? C'est la sécheresse vaginale d'une part, et d'autre part, c'est le mari qui ne veut plus d'elle parce qu'elle fait des difficultés pour cet acte. On court en ville, on va chercher les jeunes femmes. Non, non, il faut que les couples accompagnent les femmes à cet âge-là. Et que les femmes aussi acceptent la chose par les petits grains de gel qu'on met à l'entrée du vagin, ou bien les petites pommades. C'est des petits conseils qui ont leur succès. Donc, s'il vous plaît, mes sœurs, ne refusez pas l'acte sexuel, surtout avec votre partenaire. Vous pouvez trouver un terrain d'entente. L'homme va pouvoir vous aider et vous aussi, de votre côté, vous acceptez la chose. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? L'organe qui ne fonctionne pas s'atrophie.
Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le vagin va s'atrophier. Il n'est plus question de passer. La vulve s'atrophie, tout s'atrophie chez la femme. Et c'est là qu'elle se dit que elle est vieille maintenant. Parce qu'elle a voulu vieillir. Le vieillissement, ça se passe dans la tête. Je voudrais demander à Madame Benou, elle nous parlait de l'accompagnement que les époux doivent accompagner leur femme pendant cette période. Comment ça doit se passer? C'est la période où la femme a le plus besoin de son mari. Je dis bien de son mari. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand ma ménopause avait commencé, je ne savais pas ce que c'était. J'étais à la messe un jour et brusquement, je me suis rassise. On était debout, mais je me suis rassise parce que la bouffée de chaleur. Je transpirais. Et la dame qui est à côté de moi, paix à son âme, s'assoit et me dit, mais qu'est-ce que tu as? Je lui dis, Dada, ça ne va pas. Elle me prend par la main, elle me fait sortir, elle me déshabille légèrement. À la sortie, elle prend mon mari par la main, elle dit, toi, Aristide, c'est maintenant que ta femme a le plus besoin de toi. Parce qu'il faut que tu sois à ses côtés. Elle va être irritée, elle va être irritable, elle va s'énerver pour rien. Elle peut se mettre à pleurer pour rien. Donc, vraiment, sois patient. Elle a besoin de ta tendresse, de ta compréhension. Elle a besoin de toi. Je crois que ces conseils d'une aînée ont dû faire tilt dans la tête de mon mari. Vraiment, je n'ai jamais vu un homme comme ça. Il était doux, aux petits soins, tendre. Quand ça m'arrive de me mettre à crier, non, ça va ma chérie, ça va te coucher, je viens avec toi. Tout le temps. Mais la mort me l'a ravi et hélas. Il y a encore quelques conseils que je voudrais prodiguer aux femmes. D'abord, celles qui fument. S'il vous plaît, mes sœurs, si vous fumez, cessez de fumer. Car le tabac, non seulement occasionne les maladies cardiovasculaires, mais le tabac diminue le taux d'œstrogène. Oui, donc pas de tabac. Ensuite, je voudrais leur conseiller de faire un peu d'exercice physique, ne serait-ce que quelques minutes dans la journée, mais de façon continue quand même. Parce que ça entraîne le cœur à bien fonctionner. Et du côté vaginal, ça tonifie les muscles vaginaux. Moi, je suis d'une ethnie où la femme n'est jamais vieille. Chez les Mina, on dit « Nyangamou les gains ». Il n'y a pas de vieille femme chez les Mina. Donc, ne vieillissez pas de la tête et ainsi, le corps sera toujours bien entretenu et ce corps-là plaira toujours à quelqu'un. D'accord. Parlant de l'exercice physique, vous m'avez dit que vous faites régulièrement de l'exercice. Régulièrement, tous les jours, je marche pendant 1 heure. Tous les jours. Je l'ai déjà fait ce matin. Faut-il une surveillance gynécologique plus accrue pendant la ménopause? Oui. À partir de 40 ans, toutes les femmes doivent pouvoir aller consulter leur gynécologue au moins 1 fois l'an. Pour faire un bilan. Pour faire un bilan gynécologique, il faut que les seins soient examinés et s'il y a problème, qu'on les envoie faire la mammographie. Et d'ailleurs, je dois vous signaler que dans les pays développés, la mammographie est obligatoire à partir de 39-40 ans. Et si vous n'allez pas faire votre mammographie, le médecin vous rappelle. Ah oui. Oui, vous dites, ah, madame, vous avez oublié d'aller faire votre mammographie. Bon, et il faut faire les frottis parce que c'est aussi l'âge des cancers du col et du corps utérin, de l'endomètre. Il faut faire les frottis.
Et puis, il faut aller voir le rhumato régulièrement, aller voir le cardiologue, parce que c'est la période là que toutes les maladies choisissent pour apparaître chez la femme. Première question des téléspectateurs. La prise de pilules contraceptives peut-elle entraîner une ménopause précoce? D'après le professeur, oui. Non. Au contraire, la prise de pilules aide la femme à réguler son système hormonal. Ce que la plupart des femmes ne savent pas. Parce que la femme qui est sous pilule, elle est surveillée par une sage-femme ou un médecin régulièrement. Donc, elle a moins de risques que celle qui n'en prend pas. Est-il normal qu'une femme ménopausée de plus de 55 ans saigne de temps à autre? Ah non, non. La femme ménopausée ne doit plus saigner du tout. Quand elle commence à saigner, alors là, elle me fait pousser des cheveux blancs. Parce que je pense déjà à un cancer chez elle. Et je dois tout faire pour dire si c'est un cancer ou non. Donc, pendant la ménopause, tout saignement doit inquiéter. Oui, à partir de la période où l'on se dit qu'on a atteint la ménopause réelle, c'est-à-dire 12 mois d'affilée sans règles, il faut aller consulter quand les règles surviennent après, ou bien quand c'est un saignement. Il faut aller voir. Le cancer du sein est-il fréquent à la ménopause? Hélas, oui. C'est l'âge de cancer du sein aussi. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à la ménopause, il y a le cancer de l'endomètre, il y a le cancer du sein. Elles font l'autopalpation une fois par mois chez elles. Et quand elle a des problèmes, cette femme, elle va à notre centre qui est à la place Lénine. Sinon, elle passe voir le professeur Aguessi. Je ne fais pas de publicité et nous essayons de résoudre le problème. Sinon, vous avez dans tous les hôpitaux et dans toutes les maternités un médecin qui peut essayer d'aider cette femme-là à tirer au clair son problème de sein. Vous avez souhaité résumer un peu en quelques 2 ou 3 phrases en fond? Oui. Voilà. Merci beaucoup, Brigitte. Novichelemi. Hoedo mide wele kodion mi biwe kan roto obe me ko si hui nyonu lobo ko jela pon biwe hoelo kan ete do mide me de ko jela pon lobo jivi lobo makasa do la jewe dian bo azonte je kade e ko do kwe kande afoton so kande wo e na tundo mejile la ho eko nonte nu emaso wa o eko nonte wedele no yozo de lo no no mehe kaka bo yozo hewe trolo anje denjeji ble 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 edele bio no imbo mindona tun bo hwene o mindo o maso la jewe a nu nyanya deboa nu dagbe kedewe bo mindo adokunu ma o mitando ma o blobo mi mo hwene o bodo bo nwe no hwe dole o kan adonu mi do mi masodo la jewe a weyin do mi kunsana isunu kon wa me mi na dogan bona no isunu asumi ton legon bo le mi na blogbe no ve u pede no e madonu mi le na blogbe no ve u pede asule lo kadona teko bona yi hami bona khle mi le mi na blogbe o sunu le mi kekle mi ma do menjile asie mi to kokpo ekpo la le kokpo nu biwe o ekpo la eyin do menjile eso so jivi akpo we imo lo e ka kporo gbe ganji bonu mi wuli boni o ena le nyonu kumi to me wu dio vie ba mi de do gen kenle o nyonu no vichele mi na tundo o nu ye ba la po fwe bode wule bio le o ndeti mi yo cancer eno yin anoton eno na viku oton bo o hunji si azon no supo o pene no eno kwa bo no ku asa abi hun no tekpo e uto mi na kenklen debo mi wa mi mo doto mi ton bo na do ha mi wendo mazedo mi gone. Vous avez cru en nous.
Vous nous faites confiance. Grâce à vous, le groupe NCA, c'est aujourd'hui 15 sociétés dans 8 pays. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Gabon, le Sénégal, le Congo, le Togo, la Guinée-Bissau et le Cameroun. Ensemble, nous construisons et diversifions nos métiers. Groupe NCA. Trois questions pour évaluer cette émission. Première question, la ménopause est un phénomène naturel qui survient chez les femmes aux alentours de 50 ans. Vous répondez par vrai ou faux. La ménopause s'accompagne souvent de bouffées de chaleur, vrai ou faux. La ménopause n'a pas de conséquences sur les rapports sexuels, vrai ou faux. Je reprends rapidement ces trois questions. La ménopause est un phénomène naturel qui survient chez les femmes aux alentours de 50 ans. Vrai ou faux? La ménopause s'accompagne souvent de bouffées de chaleur. Vrai ou faux? La ménopause n'a pas de conséquences sur les rapports sexuels. Vrai ou faux? Merci d'envoyer les réponses au reste de l'émission que vous connaissez. Le mail, c'est portez-vous bien en minuscule avec des barres de 8 @yahoo.fr. Le numéro du SMS, c'est le 97 97 89 49 et les réponses sont attendues au plus tard mercredi. Vous voudrez bien préciser votre nom et prénom. Voici les réponses du jeu sur les fibromes utérins. On peut avoir des fibromes utérins, concevoir et mener à terme une grossesse. C'est vrai. Les fibromes utérins ne surviennent que chez les femmes qui n'ont pas fait d'enfant. C'est faux. On n'opère que les fibromes utérins qui créent des problèmes à la patiente. C'est vrai. Nous avons reçu 618 réponses, dont 480 justes. Vous voudrez bien nous aider à tirer au sort les trois gagnants. Professeur Aguessi, vous tirez 2 gagnants au sort, là, 2 gagnants, s'il vous plaît. Madame Benou, une réponse, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a Madame Odette, ou bien Mademoiselle Odette Maconcet, il y a Vulgis Baguidi et Fatouma Goudasagbe. Fatouma Goudasagbe et Vulgis Baguidi et Odette Maconcet. Les lots sont à retirer vendredi au siège de NCA sur l'avenue Stémez, vendredi à 17h, et vous voudrez bien demander Angélique. Mesdames, Messieurs, on retient de cette émission que la ménopause est une étape incontournable dans la vie de toutes les femmes. Ce n'est pas une maladie, c'est un phénomène naturel et qu'on ne doit surtout pas laisser les troubles de la ménopause nous gâcher la vie. Il faut en parler ouvertement avec son conjoint et son gynécologue, car comme vous l'avez entendu dire, on dispose aujourd'hui des traitements pour soulager les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale et les autres troubles de la ménopause. Dans 2 semaines, nous parlerons de la santé par les aliments, autrement dit, que manger pour être en bonne santé, l'aliment étant la première des médecines. Vos questions sont attendues aux adresses de l'émission. Portez-vous bien en minuscule avec des barres de 8 @yahoo.fr. Le numéro du SMS, c'est le 97 97 89 49. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.